Salut, ça fait un mois que j'utilise ce Reno 8 Pro et aujourd'hui, je vais te dire ce que j'en pense. Dis bonjour à Instagram. Non, il n'y a pas Instagram là. Vidéo à la cool aujourd'hui, on va pas se prendre la tête, tu vas voir, tout à l'heure on va même aller dehors, j'ai une petite surprise. Alors comme je te disais en intro, ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise ce Reno 8 Pro au quotidien, je l'ai bien poussé dans ses retranchements, je vais donner mes impressions. Pour commencer, le packaging est le même que le Reno 8, il est livré avec les mêmes accessoires, c'est-à-dire le câble USB-A vers USB-C, un chargeur SuperVOOC 80 watts, un adaptateur USB-A USB-C, l'outil pour éjecter la trappe des cartes SIM et bien sûr l'incontournable lecture. Toujours pas de coque de protection fournie, c'est bien dommage, tu vas comprendre pourquoi un peu plus loin. Comme pour son petit frère, le désir de monter en gamme se fait sentir aussi et c'est encore plus flagrant avec lui. On conserve le design de coque arrière en une seule pièce, sans insert pour le module photo, mais avec des matériaux bien plus premium. Ici, c'est du verre forgé à chaud avec un traitement Corning Gorilla Glass 5 qui est utilisé, pas de plastique ou de polymère. Alors oui, c'est très joli, surtout dans cette finition noir glacé, mais alors qu'est-ce que ça attrape les traces de doigts, hein. Alors, il y a pourtant un traitement oléophobique appliqué, alors j'ose pas imaginer ce que ça serait sans, et je viens pas de manger un cornet de frites, hein, j'ai les mêmes propres. Alors là, il aurait été judicieux de fournir une coque transparente pour le protéger des traces de doigts d'une part, et pour améliorer la tenue en main aussi, parce qu'à cause de ce revêtement, franchement, c'est une vraie savonnette. Le pourtour est en aluminium, comme d'habitude, rien à signaler sur l'assemblage et les ajustements, c'est nickel. Les boutons, le port USB, les haut-parleurs, la trappe pour les cartes SIM ont le même positionnement que sur le Reno 8. Oui, je vais souvent comparer ces deux téléphones, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce Reno 8, parce que je vais passer rapidement sur certains points que j'ai déjà bien détaillés. Ce Reno 8 Pro est légèrement plus grand, il mesure 161,2 mm de haut, 74,2 mm de large et 7,34 mm d'épaisseur pour un poids de 183 grammes. Alors, il a pris un peu d'embonpoint, hein. Matériaux plus nobles oblige, ça reste quand même assez léger. Les réfractaires aux écrans incurvés seront heureux car ce modèle conserve un écran bien plat. Il mesure 6,7 pouces diagonale et c'est bien de l'AMOLED. La définition est 2412 par 1080, du Full HD+, ce qui nous fait une densité de pixels de 394 points par pouce. Tu remarqueras que les bordures sur le tour sont hyper fines. Elles font 1,84 mm sur le haut, 1,48 mm sur les côtés et 2,37 mm sur le bas. Grâce à ces bordures réduites, l'écran occupe 93,4% de la face avant de ce téléphone, hein. C'est vrai que ça fait une belle surface d'affichage et c'est une des premières choses que j'ai remarqué quand j'ai utilisé ce téléphone au début. À titre de comparaison, le Reno 8, lui, occupe seulement 90,8% de cette face avant. Comme à l'arrière, l'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et il y a bien un film de protection posé en usine. Le taux de rafraîchissement de cet écran peut être réglé à 60 ou 120 Hz. Alors c'est pas adaptatif, mais ça apporte quand même un certain confort et une meilleure fluidité. Bien sûr, tu pourras personnaliser l'affichage dans les menus. C'est du classique maintenant. J'ai remarqué que la luminosité était encore plus élevée que sur le Reno 8, que je trouvais déjà bien lumineux, donc il sera encore bien plus facilement lisible en extérieur et surtout au soleil. Alors tu vois que Oppo a franchi un cap supplémentaire avec l'écran de ce Reno 8 Pro. La qualité d'affichage n'a rien à envier à des modèles plus onéreux, même si on n'a pas tous les raffinements qui existent. Oppo doit bien conserver quelques exclus pour les modèles Find X, la branche haut de gamme du constructeur. C'est sur ce genre de petites options que se joue la segmentation finalement. Voilà, ça reste quand même un écran très agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour jouer ou regarder des vidéos sur n'importe quelle plateforme. Le téléphone a bien la certification Widevine L1, donc tous les services habituels sont accessibles dans la plus haute définition. Alors moi j'utilise qu'Amazon Vidéo et j'ai eu aucun problème. Le capteur d'empreinte est toujours sous l'écran, même emplacement aussi bas que sur le Reno 8, donc même remarque hein, pour le doigt que je dois bien amener vers le bas pour tomber sur la zone de captation. Sinon il est hyper rapide, j'ai pas eu de problème de reconnaissance ou quoi que ce soit, ça marche bien. Tu peux choisir une autre méthode pour le déverrouillage, comme un mot de passe, un schéma ou la reconnaissance faciale, hein, ça c'est habituel. L'écran est percé en haut au centre pour le capteur photo frontal. Alors, je vais faire court, l'équipement photo est le même que sur le Reno 8, à l'avant et à l'arrière, pas de surprise. Donc à l'avant, c'est un capteur de 32 mégapixels. À l'arrière, on retrouve le trio 50 plus 8 plus 2 mégapixels
et le flash LED en forme d'anneau, la signature de cette gamme Reno 8. Il y a quand même un petit bonus avec cette version Pro. Tu te souviens peut-être de la puce Mari Silicon X qui équipe les Find X5 et Find X5 Pro. Elle débarque en force dans ce Reno 8 Pro pour profiter de toutes les améliorations qu'elle peut apporter, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je vais pas te faire défiler un slide de 50 photos que j'ai fait pour juger de la qualité. Je vais confier ce téléphone à quelqu'un, et cette personne va faire des photos et des vidéos. Alors c'est pas une spécialiste, et puis on jettera un œil à ce qu'elle a fait. Salut, on se retrouve en extérieur pour les tests de ce Oppo Reno 8 Pro. J'ai ma testeuse du jour. Voilà Sam les amis. Coucou. C'est elle qui va utiliser donc hop, je le sors, ce smartphone là. Elle va faire des photos, des vidéos. Donc c'est pas une professionnelle du milieu photo ou vidéo. Elle va faire quelques trucs et on va la suivre. Ah, c'est tout. Ouais, ça va. Maintenant, On commence avec le capteur avant. En mode selfie, tu peux régler la profondeur de champ. Les clichés sont plutôt bons. En vidéo, on est limité à de la Full HD à 30 fps, mais l'image reste correcte. Alors, tu vois que ce capteur s'en sort bien. Pour du réseau social, ça fera largement l'affaire. Autour des capteurs arrière, on va prendre un peu de tout en photo. Petite amélioration par rapport au Reno 8. Je trouve les clichés un peu moins froids, un peu plus saturés, ça fait plus naturel, c'est quelque chose que j'aime bien. Il est toujours possible d'activer le mode AI qui va reconnaître la scène et adapter les paramètres. Tu peux aussi cumuler avec le HDR, qui va te faire des clichés qui flashent bien. Le mode 50 mégapixels, peut-être pas le mode le plus pertinent vu le poids des clichés. Alors, à moins que tu aies absolument besoin de recadrer, le mode standard 12 mégapixels suffit amplement et présente un peu plus de piqué à mon goût. Globalement, la partie photo est en amélioration par rapport à son petit frère, même s'il reste quelques lacunes, notamment avec le grand angle. En vidéo, la 4K 30 images par seconde est possible. Si tu actives l'ultra stabilisation, tu vas descendre en Full HD, mais en 60 images par seconde. Je viens de finir le dérochage et je me suis rendu compte que j'ai pas fait de conclusion pour cette partie photo et vidéo où j'en ai mes impressions, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant, j'ai pris des notes. On voit que la puce Mari Silicon X entre en action dans ce Reno 8 Pro, surtout au niveau de la colorimétrie, elle apporte des couleurs un peu plus chaudes, c'est moins plat comparé au Reno 8, surtout en conditions difficiles. J'ai fait une petite expérience, j'ai fait la même photo en même temps avec chaque smartphone, un dans chaque main tout simplement. Je me suis mis à la limite du contre-jour et on voit bien la différence malgré le même équipement au niveau des capteurs. Là, c'est sûrement la puce qui fait son boulot pour éviter ce voile blanc qu'on voit sur la photo faite avec le Reno 8. Tu as sûrement remarqué aussi le brouillard sur les photos et vidéos que je viens de passer en exemple. Alors, ça ne nous a pas simplifié les choses pour être honnête, mais je trouve que ce Reno 8 Pro, ça en est bien sorti. Pour la vidéo, la 4K n'est pas stabilisée. Alors, si tu n'as pas de gimbal et que tu utilises, comme on a fait dans cette vidéo, un petit tripode souple tout simple, il faudra passer bien évidemment par la case stabilisation de ton logiciel de montage. Si tu actives l'ultra stabilisation, le téléphone bascule en Full HD et à 60 images par seconde. Tu auras moins ou même pas du tout besoin d'utiliser la stabilisation logicielle. Et en plus, tu pourras faire des ralentis plus importants comme tu as bien plus d'images à ta disposition. Dans les deux cas, les rushs sont très corrects, c'est très exploitable et tu pourras faire des montages avec sans gros problème. Bon voilà les amis, terminé pour ce tour photo vidéo de ce Reno 8 Pro. Il n'a pas démérité.
On remercie Sam de t'être prêté au jeu, hein, c'était très sympa. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du truc? Très stressant quand même. Ouais, tu peux faire le placement produit? Vas-y, montre le téléphone un petit peu. Voilà, nickel. Bon, c'est bon, ça suffit, on a le quota maintenant. Non, voilà, c'est une expérience voilà, qui est pas facile pour quelqu'un qui a jamais fait de vidéo, hein, parce que c'est pas une professionnelle de la photo, de la vidéo. Elle a l'habitude de se trouver plutôt de l'autre côté hein, de l'écran, pas de ce côté de l'objectif. Donc voilà, je la remercie et elle a fait un super truc. Franchement, j'espère que les images qu'elle a fait vont vous plaire, hein, photos, vidéos. Puis ouais, non mais il n'y a pas de problème. Le public est très bienveillant et je suis confiant. J'ai confiance en vous les gars, et les filles aussi. Bon allez, on continue cette vidéo, je retourne au studio. Je continue rapidement sur les specs. Là aussi, il y a des éléments communs avec son petit frère. Je vais donc aller vite. Sous le capot, ce Reno 8 Pro a un Mediatek Dimensity 8100 Max. C'est un microprocesseur à 8 cœurs. Le GPU est un Mali G610 MC9 et l'ensemble est épaulé par 8 Go de RAM. L'option mémoire virtuelle pour ajouter de la RAM est bien là. Le stockage fait 256 Go et il est non extensible. Le téléphone est compatible du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 6, le Bluetooth en version 5.3. Tu pourras capter les réseaux 5G et si tu ne captes pas le réseau mobile chez toi, tu pourras compter sur la voix sur Wi-Fi pour te dépanner. La surcouche est bien ColorOS en version 12.1. Je te renvoie toujours vers ma vidéo du Reno 8, je la montre bien en détail. Elle est toujours très agréable à utiliser, c'est personnalisable de A à Z, ça lag pas, hein, rien de plus à dire dessus. Ce Reno 8 profite de la même politique de mise à jour que son petit frère, c'est-à-dire les mises à jour système pendant 2 ans et les mises à jour de sécurité pendant 3, hein, ça laisse le temps de voir venir. Du côté des jeux, il s'en sort bien, alors sans pousser les paramètres graphiques à l'extrême, ça reste fluide et jouable. Et surtout, j'ai trouvé que la chauffe a été maîtrisée, le système de refroidissement est encore plus avancé et ça a l'air très efficace. Je commence avec Genshin Impact, avec les réglages préconisés, ça tourne bien, pas de ralentissement notable. J'ai changé de jeu de course un peu, je teste maintenant CSR2, c'est un petit peu différent de Need for Speed. Alors il faut faire des runs dans celui-là, ça fait un peu Fast and Furious. Là aussi ça marche bien, tu vas pouvoir te prendre pour Vin Diesel ou qui tu veux. La batterie, comme le Reno 8, fait aussi 4500 mAh. Alors malgré un écran plus grand, il s'en sort bien. Hein. J'ai pas eu à faire trop attention pour passer la journée, je pensais que ça allait consommer plus. Et si tu as besoin d'un petit coup de jus en cours de journée, il a bien la charge rapide SuperVOOC 80 watts. Alors là, ça va vite. Hein. Pour recharger, il faudra à peine plus d'une demi-heure pour passer de 0 à 100%. Avec cette version Pro, Oppo propose un smartphone très correct, je trouve. C'est une belle évolution de la version normale. Maintenant, la différence de prix est-elle justifiée ? Je dirais oui, si tu as la recherche de performance supérieure, un meilleur écran, une partie photo et vidéo un peu plus efficace. Cette version Pro coche quand même pas mal de cases. Il n'y a pas de défaut majeur, je ne vais pas tout répéter, mais c'est un smartphone qui tient la route. Petit bonus, valable pour ce modèle aussi, Oppo le garantit 3 ans, donc au-delà de la garantie légale habituelle qui est de 2 ans. Voilà, tu seras un peu plus tranquille. Tu as le choix entre 2 couleurs, noir glacé comme celui-là, ou alors vert glacé. Pour terminer, ce smartphone se négocie sur le net aux environs de 799 €. C'était ma présentation et test du Reno 8 Pro d'Oppo. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je réponds régulièrement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours à l'accent du Sud. Ciao! On se retrouve en extérieur pour la suite des essais de ce Reno Oppo 8. Putain, j'ai des conneries. Reno Oppo 8, non c'est Oppo Reno 8 Pro. Bon voilà, ce tour photo et vidéo est terminé avec Sam. C'est bon, tu peux arrêter le placement de produit, c'est nickel. Non, on va pas y arriver, on attend un petit peu. On va la refaire, tu me dis. Je coupe pas, hein. C'est bon. Ouais, il y a un mec qui fait de la tronçonneuse, de la tonneuse là. Ah, ils me cherchent là, tous là. Il manquerait plus qu'un hélicoptère ou un avion et on est bon. Normalement, ils doivent passer. Hein. Ouais, mais on va te dépêcher alors. Bon voilà les amis, le tour photo et vidéo est terminé dans la bonne humeur, la joie et la bonne humeur, c'était rien de le dire. J'ai mon binôme là qui est mort de rire, qui se roule par terre.
oui, qu'est-ce que vous voulez, je forme des jeunes influenceurs. Ah oui, purée. Ouais. Pas du Bon, tout, tu quoi. peux faire le placement produit là, vas-y. Ah oui, pardon. Voilà. Excuse-moi. Merci, voilà. Ouais, c'est mignon quand même si je veux être rémunéré. Arrête tout. Bon, on arrête tout, c'est bon. On recommence tout, là. Donc faut comprendre, hein. Je te remercie Sam, c'était très sympa de ta part T'en prie. d'avoir joué le jeu. Non, c'est vrai. Ouais, alors elle rigole beaucoup, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de prises quand même. Hein. Je vous raconte pas tout parce que sinon la vidéo risque de durer très longtemps. Ah, tu n'as pas fait le placement produit? Mince. Ah voilà. Il est là. Voilà, il est là. Hein. Vous voyez, c'est elle qui l'a, c'est pas moi. Hein. Bah, c'est bon, tu peux le recacher. Non, c'était sympa, on a bien rigolé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour la remercier, pour lui dire que vous appréciez hein, ce qu'elle a fait. Hein, c'est très sympa, j'apprécie moi aussi. Je répète, mais on a les Alzheimer sûrement. Sûrement. Ouais. Ça doit être ça, hein. On est où là? Je sais pas. Bon, c'est pas mal là, non? Bon, on va pas y arriver parce qu'elle fait que rigoler. Alors si vous avez des nez de clown, des accessoires de fête à tester, n'hésitez pas, hein, elle est disponible. Vous me contactez sur mon Gmail, il n'y a pas de problème. Bon. Ah, je croyais que tu filmais. On va pas y arriver. Les amis, au secours. Alors si vous êtes un influenceur, mais alors je referai un professionnel si je forme des jeunes, vous voyez. Hein, ouais, ils m'ont été envoyés par Pôle emploi, j'ai pas eu le choix. Ah, elle se débrouille bien les amis. Hein. Si, si. Franchement, vous pouvez lui mettre des pouces en l'air, allez-y. Hein. Allez-y. Et taguez-la bien, elle adore ça. Je vous mettrai son compte sur Instagram. Je vais faire une story, les gars. Je vais la taguer, vous pourrez aller voir son profil et tout, vous allez vous régaler. Pas du tout. Pas du tout.